quitter la salle maintenant. Parce que vous êtes sur le point de recevoir une dose prophétique. Quelqu'un vous donne un bébé ou vous en trouvez un. Ceci représente que quelqu'un d'autre a travaillé pour le don. Dieu a tant aimé le monde. Ce soir, les malades vont être guéris. Bienvenue à l'émission Réveil. Et préparez-vous à la maison, ça va être excitant. J'ai avec moi Pasteur Mathieu, et qui est mon fils en passant, mais il va nous parler du monde surnaturel des rêves. Exactement. Puis comment est-ce qu'on a tous des rêves que l'on fait avec des choses qu'on voit régulièrement dans les rêves. Et puis c'est ça que je parle au Centre Réveil International sur le monde surnaturel des rêves. Et puis je suis sûr que vous avez sûrement rêvé à la maison. Alors, je vous encourage à écouter attentivement et puis... On vous revient, puis on va prier avec les malades. On va entendre aussi le témoignage de ton épouse, comment elle a eu un rêve et comment ça l'a touché. Écoutez attentivement à la maison et on vous revient. Ce matin, le niveau de la révélation dans vos vies va augmenter. Vous allez entendre Dieu de façon plus claire. Vous savez, parfois, on a peur des rêves. On a peur de ces choses parce qu'on se dit, non, les rêves, là, j'ai peur de ça, je ne veux pas toucher. Mais ce matin, je vais vous montrer, parce que je veux partager, les rêves viennent de Dieu et les rêves sont nécessaires dans le temps dans lequel on vit afin de pouvoir faire face à tout ce que Dieu nous demande de faire face. Dieu nous parle parfois, selon Job, il nous parle pour nous avertir des choses. Il nous parle pour révéler des choses. Mais tout cela est fait par le Saint-Esprit. Car en dehors du Saint-Esprit, nous n'avons que de l'information. Et parfois, cette information est véhiculée comme de la révélation. Mais je veux vous dire qu'il y a une personne, il y a un Dieu et qui peut révéler, et c'est Dieu lui-même par le moyen de son Saint-Esprit qui nous dirige dans toute la vérité et qui nous conduit. Et il nous conduit par le moyen des rêves. Alors ce matin, je me réjouis tellement et on va lire ensemble le passage clé de ce mois. 2 Corinthiens 4, 18 qui nous dit ceci. Et c'est là pour tout l'été. Et nous ne portons pas notre attention sur les choses visibles, mais sur les réalités encore invisibles. Car les réalités visibles ne durent qu'un temps, mais les invisibles demeureront éternellement. Alors, vous savez, on doit porter attention sur le monde invisible. Et une des façons qu'on peut porter attention sur le monde invisible, c'est par le moyen des rêves. Dieu veut te parler ce matin. Un petit avertissement. Ce matin, votre compréhension du domaine très controversé des rêves et leur symbolique, ainsi que la fréquence de vos rêves prophétiques vont augmenter après ces enseignements. Alors, si vous ne voulez pas rêver, quittez la salle maintenant. Parce que vous êtes sur le point de recevoir une dose prophétique, surnaturelle. Vous allez être injecté par le Saint-Esprit et vous allez avoir des rêves. Vous savez, le monde est fasciné par le surnaturel. Regardez autour de nous, regardez les gens accourent vers les diseuses de Bonaventure, vers des millions de personnes, vers des médiums, vers des devins, vers la sorcellerie afin d'avoir une réponse aux énigmes de la vie. Mais je veux vous dire quelque chose, c'est que Dieu nous parle par le moyen des rêves. Et ce matin, pas ce matin, mais ce soir, parce qu'il faut dormir pour avoir des rêves, ce soir, vous allez commencer à rêver, je le déclare. Et je le vois arriver. Vous savez, ça fait plus d'une décennie que j'étudie l'aspect prophétique des rêves et on va rentrer dans notre 7e année d'enseignement à Kairos cette année. Et je vous encourage. Aujourd'hui, je vais vraiment effleurer certains sujets. Je ne peux pas aller en profondeur comme j'aimerais parce que, vous savez, on a seulement un certain montant de temps. Mais je vais faire 4 enseignements
Et ce matin, je veux dire, on va commencer à rentrer dans cette dimension prophétique. Vous savez, j'ai eu le privilège dans ma vie et un mentor vraiment au niveau de ce qui est rêve, révélation, prophétie prophétique, de rencontrer un homme qui s'appelle Jean-Paul Jackson. Et je remercie aujourd'hui, il n'est plus là, il est parti avec le Seigneur, je crois l'année passée ou l'année d'avant. Je remercie Léopold qui un jour, il m'a donné un DVD, il était dirigé par le Saint-Esprit de Jean-Paul Jackson qui parlait des événements de la fin. Et il avait une révélation par rapport à toute la météo, tout ce qui va se passer dans la fin des temps. Et on a vu ces choses, certaines de ces prophéties, et d'autres sont encore à être accomplies. Mais c'est un homme rempli de l'Esprit avec le don d'interpréter les rêves. Vous savez, Daniel, dans la parole de Dieu, avait la capacité d'interpréter les rêves. Et cette capacité-là, on doit l'avoir encore aujourd'hui dans l'Église. Et durant cette série, on va voir ces choses-là. Mais j'ai pu rencontrer mon mentor spirituel au niveau prophétique. Je l'ai rencontré aux États-Unis. J'étais avec mon père, il en a parlé la semaine passée ou la semaine d'avant. On a rencontré, en sortant d'élévateur, on a rencontré Jean-Paul Jackson. Et moi, je me rappelle, je voulais tellement recevoir ce qu'il avait sur sa vie. Que vous savez, on peut aller chercher des onctions, on peut aller chercher des dimensions. Ça nous dit aspirer aux dons les meilleurs, surtout à celui de la prophétie. Et j'ai dit, lorsqu'il était là, et mon père a dit, est-ce que tu veux prier pour nous? Et il a prié une augmentation vraiment de miracles surnaturels, des guérisons, les boiteux, les aveugles. Et aussi, moi, j'étais là, je dis, je ne suis pas juste là pour la puissance surnaturelle des guérisons. Moi, je veux le don d'interprétation des rêves. Et il a prié, puis j'ai aspiré. Et j'ai reçu cette révélation. Puis là, c'est tellement un mentor que là, je commence à avoir du blanc dans ma barbe. Lui, il avait toute la barbe blanche au complet. J'ai dit, un jour, je vais avoir toute ma barbe blanche. À ce moment-là, toutes mes interprétations vont être tellement exactes. Mes révélations vont être exactes. Vous savez, il y a un danger lorsqu'on commence à entendre la voix de Dieu clairement, c'est qu'on ne peut plus marcher à côté de ce que Dieu nous demande de faire. Vous savez, des fois, on demande quelque chose. Et puis lorsque Dieu commence à nous parler, tu es là, « Oh non, pas pour vrai. » Dieu veut se révéler. Dieu veut se révéler à chacun d'entre nous et il va se révéler par le moyen des rêves. Alors, je salue tous ceux sur Instagram ou peu importe sur Facebook qui regardent présentement. On va continuer ce matin, on va débuter cette série. Et aujourd'hui, je vais vous parler les rêves les plus communs à tous les humains. Et le 29 juillet, on va regarder les types de rêves et leurs fonctions. Le 31 juillet, on va regarder comment Dieu parle et comment interpréter nos rêves de façon biblique et spirituelle. Et le 5 août, on va regarder les symboles dans les rêves. Et je peux vous garantir qu'après cette série, que vous n'allez plus jamais être les mêmes et que vous allez recevoir l'interprétation, d'être capable d'interpréter vos rêves. Tournez avec moi dans le passage clé qui se trouve dans Actes au chapitre 2, versets 16 à 18, qui est le passage clé ce matin. Acte 2, versets 16 à 18, dit « Mais maintenant se réalise ce qu'a dit le prophète Joël. Dans les derniers jours, dit Dieu, je déverserai de mon esprit sur tout être humain. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes ou des rêves. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, durant ces jours-là, je déverserai de mon esprit et ils prophétiseront. » Écoutez bien, les vieillards ici, là, c'est pas dans le naturel. Parce que je suis pas encore vieillard et j'ai des rêves. Je suis soulagé. Ici, ça nous parle de façon à dire que c'est un niveau de maturité. Parce que les rêves viennent, mais pour saisir ce que les rêves veulent dire, on doit avoir de la maturité. Et Dieu va nous parler davantage et on va développer cette maturité ensemble afin de comprendre ce que Dieu veut faire. Est-ce que vous savez que, je vais rajouter ceci, que la voix de Dieu est rarement une voix audible? Pensez-y. Quand c'est, Pasteur Jean-Claude, la dernière fois que Dieu t'a dit audiblement, « Pasteur Jean-Claude, prépare tes bagages, tu vas aller prêcher à Montréal. »
Non. S'il parle de cette façon-là, je suis sûr que tu y vas à Montréal. Je suis sûr que tu es sur tes genoux et tu dis, qu'est-ce que tu veux de moi à Montréal? Mais non, Dieu va nous parler, on va avoir des impressions prophétiques, on va avoir des rêves prophétiques, on va avoir des visions prophétiques. Quelqu'un va prophétiser dans notre vie. Mais Dieu, sa voix est rarement une voix audible. Vous savez que vous allez passer un tiers de votre vie à rêver, pas à rêver, mais à dormir. Si à l'âge de 60 ans, vous allez avoir rêvé pendant 20, ou vous allez avoir dormi pendant 20 ans de votre vie. Un tiers de votre vie est passé à dormir. Est-ce que vous ne pensez pas que Dieu a prévu quelque chose d'incroyable pendant votre sommeil? Ça nous dit que Dieu déverse plus encore dans la vie de ses bien-aimés pendant leur sommeil que pendant leur réveil. Amen. Si un mot vaut 1000 images, ou une image vaut 1000 mots, un rêve, combien d'images? Un rêve, c'est important. Pourquoi les rêves? Parce que les rêves résistent ou contournent la résistance de votre âme, de votre éducation, de votre formation, de votre théologie. Parce que dans un rêve, tout est possible. C'est pour ça qu'on l'appelle un rêve. Il y a toutes sortes de rêves. Il y a des rêves lucides qui sont des rêves dans lesquels tu peux contrôler le rêve. Et ça, venez à Kairos en septembre 2018. Je rentre plus profondément dans l'interprétation des rêves. Pourquoi? Parce que c'est tellement important dans le temps dans lequel nous vivons de saisir le langage par lequel Dieu veut communiquer avec nous. J'ai composé une série, j'ai fait une série déjà qui est prête. J'en ai juste quelques copies, je ne sais même plus s'il en reste. Il en reste encore, oui. Cette série ici, 30 $, c'est la série Surnaturel, le monde des rêves 1 que j'ai faite et j'ai travaillé fort pour la produire. J'ai été invité à parler sur le plateau d'enseignement.com avec le pasteur Michael Lebeau et sont inclus là-dedans les 2 séries. C'était un des vidéos les plus visionnées que j'ai faites, au-dessus de 17 000 visionnements par émission que j'ai faite avec enseignement.com. Et ici, même au Centre Éveil, sur notre page YouTube, c'était l'enseignement le plus visionné que j'ai produit. Alors, je parle dans cette série des dents qui tombent ou des dents cassées dans un rêve. Ça représente quoi? Ou des dents qui sont lousses. J'ai parlé de tomber dans le vide. J'ai rêvé de tomber dans le vide. La nudité en public. Vous êtes déjà trouvé dans une situation très embarrassante. Vous êtes nu en public. Je vous explique c'est quoi ça veut dire à l'intérieur. Des rêves de salle de bain. Des rêves où est-ce que tu es sur la toilette. Tu peux être sur la toilette au beau milieu de la rue, à l'école. Tout le monde te regarde. Qu'est-ce que ça veut dire? Des rêves où vous passez un test, soit que vous allez passer une fois ou plusieurs fois le test. Un rêve où vous êtes pourchassé et vous êtes comme sur place. Vous faites du surplace, c'est comme si vous n'avancez pas, puis il y a comme quelqu'un qui court en arrière de vous. Vous êtes déjà ce rêve-là. Moi, j'en ai eu souvent, quand j'étais jeune surtout. D'autres aussi, je parle de serpents, d'araignées, toutes ces choses-là. Alors, on fait le commander déjà. Et 50%, il y a 4 enseignements, 50% des profits de cette série vont aller pour aider une famille que l'on supporte personnellement. Alors, je vous encourage à le faire. Et puis aussi, la nouvelle série qui commence ce matin, on va regarder avoir un bébé ou être enceinte dans un rêve, une voiture ou un véhicule, c'est quoi ça représente? Un membre de la famille qui décède ou qui est décédé, qui vient nous visiter dans nos rêves, ça veut dire quoi? Mourir dans un rêve, ça veut dire quoi? Ça, c'est des rêves épeurants. Voler. Pas voler de l'argent, mais voler comme planer ou être en lévitation ou peu importe. Une maison, ça représente quoi dans un rêve? Être en retard. Oui, ça a un symbole dans les rêves et aussi dans le naturel. Ceux qui sont en retard, vous allez savoir, ça veut dire quoi? Être perdu. Vivre une relation antérieure dans tes rêves, ça représente quoi? Une relation de nature sexuelle dans un rêve, oui, c'est pas toujours négatif. Un sous-marin et aussi la météo et les désastres. Alors, on va tout regarder ça dans le premier enseignement qui est ce matin. Et je vous encourage à précommander la série. Encore une fois, 50% de tous les profits vont aller pour supporter une famille. À 100%, le 50% des profits vont aller pour supporter cette famille que nous aimons très fortement.
Amen, on commence. Avoir un bébé ou être enceinte. Vous savez qu'un homme ou une femme peut avoir ce type de rêve. Oui. Messieurs, vous pouvez avoir un bébé dans un rêve. C'est le seul temps que vous allez pouvoir avoir un bébé. Tu rêves ça, tu sais, qu'est-ce qui se passe? Pourtant, je suis un homme. Alors, vous savez, la plupart du temps, hein, les rêves où vous avez des bébés ne sont pas littérales, mais symboliques. Merci Seigneur. Parce que ma femme a dit, si les hommes devaient accoucher, la population serait en extinction. Avoir un bébé ou être enceinte, ça représente, ceci nous parle souvent d'enfanter quelque chose de nouveau dans notre vie. Ça pourrait être un nouveau travail, un cadeau, une onction, la créativité ou même une invention. Mais Dieu est sur le point de faire quelque chose de nouveau dans ta vie. Et on le voit par le bébé. Parfois, tu peux avoir des jumeaux, des triplets ou des quadruplets. Pasteur Jean-Claude, des quadruplets dans le nom de Jésus pour toi. Sa femme a dit, « Wow, c'est moi qui les porte, les bébés. » Pour l'homme, c'est facile de dire « Amen. » On a besoin de grossir l'Église, Pasteur Jean-Claude, faut travailler. Alors, non, mais dans un rêve, on parle de façon symbolique. Restons de façon symbolique. Alors, si tu as des jumeaux, des triplets, ou même des quadruplets ou des quintuplets, ça veut dire que Dieu veut faire quelque chose de plus grand, 2 fois plus grand, 3 fois plus grand, 4 fois plus grand dans ta vie, et il va apporter, c'est une nouvelle dimension. Si le bébé est né et il a déjà des dents, moustaches, cheveux, il est tout frais, mais vieux. Ça veut dire que Dieu va faire quelque chose très rapidement, il va apporter quelque chose à maturation rapidement, quelque chose de nouveau dans ta vie. Ça ne prendra pas de temps avant que la chose arrive et que ça soit mature et que ça vienne de la part de Dieu. Si jamais le bébé n'est pas vivant ou a besoin d'être ranimé, c'est que Dieu, il y a quelque chose de nouveau que Dieu veut faire ou qui est sur le point d'arriver dans ta vie, mais que Dieu ne peut pas l'accomplir. Il y a quelque chose qui empêche l'accomplissement de cette promesse ou de ce nouveau cadeau ou de cette nouvelle onction. Il y a quelque chose qui bloque. Est-ce que vous êtes encore là? Quelqu'un vous donne un bébé ou vous en trouvez un. Ceci représente que quelqu'un d'autre a travaillé pour le don, le cadeau, peu importe, et que vous faites juste recevoir par la foi. Qu'est-ce qui est nouveau? Peu importe. Quelque chose qui vous vient et vous n'avez pas besoin de travailler. Ça, c'est encore mieux lorsqu'on n'a pas travaillé pour la chose et puis on fait juste le recevoir. Amen. Deuxièmement, les voitures ou les véhicules. Les véhicules, vous savez, en général, c'est un moyen de transport. Mais les voitures ou autres moyens de transport peuvent représenter divers aspects de notre vie, comme notre travail, notre famille, notre ministère ou notre vocation. Souvent, les gens ont des rêves où ils sont dans un véhicule et ils n'ont aucune idée. Il faut vraiment regarder le contexte du rêve et voir qu'est-ce qu'il y a autour de ce rêve. Qui est avec vous dans le véhicule? Qui est à l'extérieur du véhicule? Et toutes ces choses-là. Et puis, on va pouvoir voir. Moi, j'ai eu un rêve récemment, il y a environ 4 mois. J'ai des rêves toutes les nuits. J'ai eu un rêve hier soir en me levant ce matin. J'ai noté mes rêves. Je note toujours mes rêves. Lorsqu'on porte attention à nos rêves et qu'on les valorise, Dieu nous en donne plus. Je porte attention et je médite sur les rêves que Dieu me donne. Il y a des fois, je m'en souviens, il y a d'autres fois, je m'en souviens pas. Mais ce que je me souviens, je le note. Il y a des choses qui sont déposées dans mon esprit et qui sont là et que Dieu va faire susciter à un moment donné ou un autre afin que je ne puisse pas m'enorgueillir de ce qu'il a fait dans ma vie. Dieu fait des choses incroyables dans les rêves. Les freins. Alors, voici différents types de rêves par rapport au véhicule. Je retourne à mon rêve que j'ai fait parce que là, tout le monde dit « Hey, tu te parlais de ton rêve. » J'étais le président. Je suis devenu le président dans mon rêve. Le président de Bangladesh. OK? Pour être spécifique. Bangladesh, il faut toujours aller voir les noms et le symbolisme du nom. Et qu'est-ce que ça représente? Bangladesh est un pays qui a été pris par force et violence. C'est un pays auquel il y a eu beaucoup
de disputes et beaucoup de choses afin qu'ils puissent rentrer dans les promesses de Dieu. Alors, pour moi, c'est ça que ça représentait. J'étais devenu le président de Bangladesh. Pas littéralement, OK? Comprenez-moi? Et puis, j'ai embarqué dans un jet privé. Et ceux qui étaient avec moi étaient différents du départ. Et c'est tout ça, je me rappelle. J'étais dans le jet privé et les gens qui étaient avec moi étaient différents. Alors, on a su que Pasteur Denis il a quitté et maintenant on a Pasteur Jean-Claude. Un différent. Toutes ces choses-là arrivent maintenant. Et lorsqu'un avion, ça représente ma vie ou mon ministère, et j'ai pris l'envolée, on est parti. Ça a pris un peu de temps, mais on a décollé. Et pendant que j'étais dans les airs, on survolait la région. Et tout à coup, l'avion s'est transformé, le devant de l'avion s'est transformé en train. Lorsqu'on vole au travers l'air dans la parole de Dieu représente le Saint-Esprit, le roi, le souffle de Dieu. L'eau aussi est symbole du Saint-Esprit. Et là, j'étais dans l'air, dans les choses de l'Esprit, quand tout à coup, l'avion, la moitié de l'avion, juste devant la partie des ailes, s'est transformé en train. Un train, c'est quelque chose qui représente la puissance et qui est difficile à arrêter. Alors, j'ai su que ce que Dieu veut faire dans ma vie, ça va prendre de la persévérance et de l'endurance, mais je vais avoir un ministère qui est rempli du Saint-Esprit et de puissance. Amen. Vous êtes encouragés. Maintenant, on va voir différents types de rêves et de véhicules. Les freins échouent, vous ne pouvez pas contrôler la direction, vous êtes incapable d'arrêter votre véhicule. Ceci veut dire que vous allez trop vite maintenant, ou vous vous sentez hors de contrôle ou incapable d'arrêter. Un autre, c'est votre voiture se transforme en décapotable ou en convertible. Une voiture de course ou une voiture de luxe. Ceci veut dire que Dieu est sur le point de transformer ton ministère ou de rehausser ton ministère. Une décapotable peut représenter aussi les cieux ouverts au-dessus de ton appel, de ton ministère. Il y a plein de symbolismes, je vais arrêter là parce que vous venez à Kairos, je rentre plus en détail dans toutes ces choses-là, mais ça peut signifier qu'il y a un changement qui arrive dans votre vie, un changement qui va apporter plus de créativité et plus d'impact ou d'influence. Bon, celui-ci, si votre voiture se fait ou votre véhicule se fait remorquer, c'est moins bon. Ceci veut dire qu'il y a un appel sur votre vie que vous n'accomplissez pas et quelque chose tente de vous l'enlever. Numéro 3, un membre de la famille décédé qui vient te voir dans un rêve. Il n'est pas rare vraiment qu'on ait ce type de rêve. Il y a beaucoup de gens qui font ces rêves-là. Et il faut faire attention que c'est pas la même chose que la nécromancie. Il y en a qui disent, ben non, mais ça, c'est symboliste de la nécromancie. Dieu est contre ces choses-là. Et je suis d'accord, Dieu est contre la nécromancie. Mais si on parle dans un rêve, qu'est-ce que Dieu permet que tu puisses voir? Et puis des fois, on peut voir nos parents, nos grands-parents. Et vraiment, ça peut être symbolique que Dieu nous donne des conseils. Nos ancêtres, Dieu veut nous parler. Il y a quelque chose à nous révéler. Et puis, j'ai ma femme, je veux l'inviter en avant parce qu'elle a eu un rêve de son grand-père, justement. Et puis, je vais vous laisser, elle va vous expliquer qu'est-ce qu'elle a vécu dans son rêve. Juste avant que mon grand-père décède, il est décédé à l'âge de 91 ans. On avait prié pour lui pendant 25 ans et plus pour sa conversion. Grand-maman était convertie et est décédée il y a 3-4 ans. Mais lui, il résistait. Puis c'était un homme qui était proche de la nature, un homme très actif, mais il a résisté jusqu'au bout. Puis malgré qu'on priait avec lui à table, on priait quand il était malade, il savait qu'on était chrétien, puis on laissait des dépliants, des livres et tout ça. Un beau matin, ils l'ont trouvé mort. Peut-être la première, on pense qu'il a eu un anévrisme. Et moi, j'étais vraiment perturbée. Mais j'ai dit, Seigneur, c'est pas possible que première génération de chrétiens, deuxième génération de chrétiens qui prient, puis lui partirait pas sauvé. Je peux pas y croire. J'étais bouleversée pendant une semaine. Et puis, j'ai rêvé qu'il me serrait dans ses bras puis qui disait ne t'inquiète pas, j'ai fait la prière de repentance. Grand-maman et moi, on a finalement décidé de notre destination. Ça a pris du temps, mais on s'en va en Amérique du Sud. Alors, quand je me suis réveillée, puis en plus, il me dit, j'ai dit oui, mais t'as fait quand la prière de repentance? Puis comment t'as su la faire? Puis il dit, j'ai regardé un culte
en direct. Il y avait un culte à la télévision, puis j'ai répété. OK. Alors moi, je me réveille là-dessus, je parle à Pasteur Mathieu, puis j'ai dit, écoute, c'est quoi l'Amérique du Sud? Sans lui expliquer c'était quoi mon rêve. Il dit, c'est un lieu de repos, c'est un lieu éternel. J'ai dit, OK, ça fait du sens. Avec la grand-mère, que ça a pris du temps, ça fait aussi beaucoup de sens. Là, j'appelle mes parents, puis je dis, qu'est-ce que grand-papa regardait à la télévision, autre que le sport? Parce que c'était un fanatique de sport. Elle me dit, c'est drôle, dernièrement, il avait commencé à regarder des cultes évangéliques ou protestants en direct. Et moi, je ne savais pas ça. Alors, le fait de savoir ça, le fait de savoir aussi que le ministère de télévision va sauver vos bien-aimés à l'autre bout du monde, pendant que moi, je sers ici, mon grand-père, il est sauvé à l'autre bout du monde par un ministère de télévision. Amen. Merci Vanessa, merci Pasteur Mathieu, c'est excellent. En plus, ça nous dit dans les derniers jours, vos vieillards auront des songes. Vos jeunes gens vont prophétiser et il y a quelque chose sur ta vie depuis cet homme de Dieu a prié pour toi. Et même moi, chaque fois qu'il parle des rêves à la maison, là, je vous dis, je commence à rêver la nuit comme jamais j'ai rêvé. Et je pense que c'est important de croire que Dieu va nous parler à travers des rêves. Et si tu veux, Pasteur Matt, tu vas prier pour que cette onction soit activée dans nos vies. Amen, amen. Préparez-vous à recevoir à la maison. Amen. Alors, faites juste recevoir par la foi, puis il va y avoir une activation prophétique dans vos vies. Alors, Seigneur Jésus, je te remercie pour une activation prophétique. Père, je te remercie, Seigneur, que tu as éveillé mon esprit à cette dimension de rêve et de vision prophétique. Et je te remercie que pour tous ceux qui nous regardent présentement, je te remercie, Père, que tu puisses rehausser leur vie de rêve. Et Père, que tu puisses activer maintenant, on active par la foi cette capacité de rêver dans la vie de tous ceux et celles qui nous regardent présentement, dans le précieux nom de Jésus. Amen. Amen, 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 amen. Et vous allez voir, moi, en tout cas, je rêve dernièrement, comme jamais j'ai rêvé. Je ne vous dis pas que c'est toujours des bons rêves, mais je rêve, mais souvent Dieu nous a avertis. C'est tout le temps qu'on a. Préparez-vous parce que la prochaine émission, on parle des rêves avec vous. À la prochaine. Vous pouvez devenir partenaire de l'émission Réveil en faisant un don mensuel de 20 $ ou plus par Visa ou Mastercard par le biais de notre site web ou en nous faisant parvenir un chèque par la poste. Pour plus de renseignements, visitez notre site web centreréveil.com ou composez le 1-877-273-8345. Merci de votre soutien.